Le foyer, le plus beau reflet du ciel. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Là où commence le changement. Je lis dans Matthieu 7, versets 3 à 5. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc, homme faux? Enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Dans le couple, il est assez commun que chacun voudrait que son conjoint change. On pourrait vivre un mariage heureux s'il m'aidait un peu plus à la maison. Ou encore, notre mariage serait génial si elle voulait bien faire l'amour plus d'une fois par mois. Il veut qu'elle change et elle veut qu'il change. Résultat, les deux se sentent frustrés et amers. Les paroles de Jésus dans Matthieu 7 illustrent admirablement ce problème. Nous croyons discerner clairement les défauts de l'autre et nous déployons des tas d'efforts pour tenter de les rectifier. Mais en réalité, nos propres fautes nous aveuglent. Et si nous n'avons pas traité nos propres manquements, nous n'avons aucune légitimité à critiquer ceux de notre conjoint. Il existe une meilleure voie, commencer par soi-même. Reconnaître qu'on n'est pas parfait, confesser à son conjoint ses manquements les plus évidents et certifier qu'on veut changer. Demander qu'il ou elle fasse chaque semaine une proposition qui nous aiderait à devenir une meilleure épouse, un meilleur mari, et faire de son mieux pour changer. Il y a bien des chances pour que votre conjoint en fasse autant. Que Dieu nous aide à voir la poutre qui est dans notre œil avant de voir la paille qui est dans l'œil de notre conjoint. Ainsi seulement, des changements pourront survenir. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église.
Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.